Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'il va falloir faire en termes de traitement des données après avoir fait un inventaire dans un drive logistique. Donc c'est une activité de co-intervention maths sciences et logistique destinée à des CAP. Donc la partie inventaire, j'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est que le but c'est de relever les différents produits disponibles dans le drive. Partie là, c'est une partie purement logistique. La partie mathématique, ça va consister à exploiter ces données. Donc pour les exploiter, la première chose à faire, ça va être de les rentrer dans Excel. Ce qui est déjà fait, parce que pour le coup, rentrer les données dans Excel, il suffit de recopier les données qu'on a pu recueillir. En l'occurrence, ces données qu'on recueille lorsqu'on fait un inventaire, c'est le nom du produit, sa référence et la quantité. La colonne catégorie ici, on verra juste après pourquoi elle est là. Donc quand vous avez les données, au niveau mathématique, ce qui va nous intéresser surtout, c'est le nom du produit et la quantité. La référence et toutes les autres informations pour y avoir, notamment l'adresse pour savoir où trouver le produit. Au niveau statistique, on ne pourra pas en faire grand chose. Par contre, le nom, la quantité, là on peut faire quelque chose et c'est l'objet de ce tutoriel. Qu'est-ce qu'on fait de ces informations, comment on les traite et comment on arrive à avoir quelque chose après. Donc quand on fait un inventaire complet, on a beaucoup de produits. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer sur tout petit extrait de produits, donc juste les 10 premiers. Et après, je vous montrerai sur l'ensemble des produits ce qu'on peut faire. Et ce qui va découler sur certaines petites problématiques qu'on exploitera et qu'on verra ensuite comment solutionner ces petits problèmes. Donc ce qu'on peut faire avec ces données, ce sont des diagrammes statistiques, puisqu'on est sur une étude statistique. Donc j'ai dit les 10 premiers produits, de la ligne 2 à la ligne 11. Donc pour les exploiter, je dois sélectionner les noms. Ça, il suffit simplement de faire coulisser en cliquant. Et je dois sélectionner les quantités. Donc là, je maintiens la touche CTRL du clavier et je clique pour sélectionner aussi les quantités. Donc là, au niveau exploitation, c'est simple, on va faire des graphiques, on va dans insertion, on choisit notre graphique statistique. Donc là, par exemple, un diagramme en secteur. Et on pourrait tenter un autre diagramme pour voir lequel est le plus intéressant. Donc, un diagramme en secteur, un diagramme en colonne, donc c'est les deux diagrammes que on connaît au niveau CAP. Donc là, on a 10 produits, on a des graphiques qui sont encore assez lisibles. Donc a priori, pas de problème, on pourrait se dire, c'est bien, on a fini notre boulot, on va se contenter de ça. Mais le problème, c'est que on a fait l'inventaire, on a pris tous les produits. Donc, généralement, dans le cadre du TP, vous faites au début un tout petit inventaire sur une partie du drive, et puis après vous le complétez. Donc, vous allez voir apparaître la difficulté très vite au niveau des graphiques. Là, on a directement toutes les quantités. Donc, on va voir ce que ça donne avec graphique complet. Donc je prends tous les produits, et il y en a quand même un bon paquet, et je fais pareil avec les quantités. Donc ça change pas, hein, qu'on ait 10 produits ou qu'on en ait 200, ou 205 exactement, comme là, la procédure reste exactement la même pour faire les diagrammes. Mais là le problème, on commence à le voir apparaître, hein. Agrandir un peu, même en agrandissant beaucoup, on a quelque chose d'assez artistique, mais pas forcément de très lisible. D'ailleurs, il y a tellement de choses que on peut même pas afficher toutes les références et tous les noms de produits en dessous. C'est une des limites. On va voir avec l'autre diagramme si c'est mieux. Là, on a vu le diagramme en secteur où là, tout de suite, on peut se dire, bon, faire des statistiques avec autant de produits, il y a quand même un petit souci.
Est-ce que ça sera mieux avec un autre diagramme? Ça, vous testez, vous verrez. Et ça, ce que je vous montre là, ça sera des choses qui seront à faire aussi. C'est ce qu'on attend de vous lorsque on vous demande un travail de stats. Donc là, pareil, on a un diagramme peut-être légèrement plus lisible, mais c'est pas encore trop ça. C'est là qu'interviennent les catégories. Parce que là, a priori, on peut pas vraiment exploiter quoi que ce soit. Donc les catégories ici, c'est simplement les produits qui sont classés par catégorie. Donc ça, après, c'est vous qui voyez qu'est-ce que vous mettez dans quelle catégorie. Ce qui compte, c'est vraiment de faire ce classement et ensuite d'additionner les produits catégorie par catégorie pour arriver à quelque chose de ce genre-là. On a 7 catégories différentes. On additionne les effectifs de chaque produit pour tous les réunir et avoir un décompte et du coup avoir une liste qui est beaucoup plus petite. Et là, si vous refaites des diagrammes, vous allez voir qu'on a quelque chose de plus lisible et de plus exploitable. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. Faire l'inventaire, tester, voir avec tous les produits du drive si vous arrivez à faire des diagrammes lisibles. En arriver à la conclusion qu'il y a beaucoup trop de produits différents pour avoir quelque chose de lisible et d'exploitable, et donc faire des regroupements par classe de produits, donc par catégorie qui correspondent aux catégories du drive. Donc dans le cadre du TP que vous avez à faire, vous aurez ce travail-là à faire. Il faut que vous arriviez à faire ça sur Excel, c'est impératif. Après, en termes d'exploitation, quand vous avez ça, vous avez vos graphiques, vous pouvez cliquer dessus et les enregistrer en tant qu'image pour ensuite les remettre dans un document Word ou dans un document PowerPoint et commencer à exploiter et à présenter votre travail. Vous pouvez aussi refaire une liste et détailler chaque catégorie, refaire une page et puis marquer tous les produits qui correspondent à l'épicerie, les quantités, en reprenant ce que vous aviez ici, pour faire d'autres diagrammes et compléter encore un petit peu plus dans le détail. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez également vous contenter de dire on prend morceau par morceau, par exemple, suivant les adresses, au niveau de l'adresse A, faire un diagramme par rapport à l'adresse A pour savoir ce qu'on a dedans. C'est possible aussi. En statistique, tout est possible. C'est vous qui gérez l'étude, c'est vous qui voyez ce que vous avez à faire. Ce qui est constant, c'est ce qu'il y a à faire au niveau d'Excel, c'est tout rentrer et tracer les graphiques. Donc c'est tout pour ce tutoriel, c'est relativement simple, donc faites-le bien. Et tout ira bien, normalement, sur un chapitre de statistiques niveau CAP, si vous arrivez à faire ça. Donc c'est à peu près tout sur cette vidéo. Petite précision qui concerne uniquement mes élèves. Les effectifs que j'ai mis ici par catégorie sont totalement inventés, donc c'est pas la peine de recopier ce qu'il y a dans la vidéo, et ça ne correspond absolument pas aux quantités qui sont relevées dans le drive. Donc ceci étant dit, pour ceux qui regarderaient la vidéo, ce qui compte, c'est surtout comment on fait les diagrammes et qu'est-ce qu'on en fait derrière. Si vous arrivez à faire ça avec Excel, vous savez tracer les diagrammes statistiques et du coup vous pouvez faire des études statistiques grâce à ces diagrammes. Et c'est tout le but du chapitre au niveau CAP. Donc en cas de question, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir et sinon je vous dis à bientôt.